Sur l'aspect juridique, pour terminer, François-Luc Simon, une clé de réussite? Il y en a beaucoup des clés de réussite. Hein. Alors, je vais en donner une et demie, deux, je ne sais pas. Non, ce que je vois apparaître, c'est, je ne sais pas ce qu'en pensent mes amis, mais ce que je vois apparaître, c'est de plus en plus un franchiseur qui remet un document de 3-4 pages sous forme de charte ou de quelque chose qui pourrait ressembler et qui, s'adressant à celui qui n'est encore qu'un candidat à la franchise, lui dit voilà, vous allez lire, monsieur, vous allez lire le contrat, mais avant de lire le contrat, lisez ce que j'ai à vous dire. Être franchisé, c'est... Et puis là, il y a une énumération très simple de choses très basiques, compréhensibles par n'importe lequel d'entre nous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de droit. Et on dit être franchisé, c'est respecter un concept. Être franchisé, voilà. Et il y a une dizaine de règles comme ça, de grandes règles qui peuvent paraître complètement évidentes quand on les lit. Hein. Mais en fait, quand on les additionne les unes après les autres, bon, on se dit que celui qui les respecte va être le bon franchisé. Ce que je veux dire, c'est que l'intérêt du franchisé et l'intérêt du franchiseur, c'est de ne pas partir sur un quiproquo. Et c'est que le franchiseur ne doit pas céder à la tentation de vouloir se développer coûte que coûte. Il doit d'abord bien sélectionner ses franchisés. C'est très difficile de sélectionner quelqu'un. Moi, je fais des entretiens d'embauche. J'ai envie de dire, on passe notre temps à se tromper. On ne sait pas. On ne sait pas. On croit que les gens sont bien. En fait, ils ne sont pas bien. Inversement, on pense qu'ils ne sont pas bien. Ils sont très bien. C'est très difficile de juger quelqu'un rapidement. Donc, il y a un filtre qui est la première difficulté. Excusez-moi de la longueur du propos, mais ça me paraît important. La deuxième, c'est que le franchiseur doit considérer ses franchisés. Et tout particulièrement, les premiers franchisés. Parce que ce sont eux qui sont les ambassadeurs du franchiseur, ce sont eux qui montreront la voie, qui serviront de référentiel à ceux qui, dans un deuxième ou un troisième temps, seront appelés à rejoindre le réseau. Et puis, dernière clé de réussite, l'anticipation. C'est d'ailleurs une des fonctions du contrat. On passe notre temps à anticiper. Ce qui, aujourd'hui, est vrai ne sera pas forcément vrai demain. Mais comme le contrat, ça dure 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, eh bien, on doit faire cet effort d'abstraction pour anticiper et traiter par avance des situations qui ne se présentent pas au moment où on y réfléchit. Merci à tous les trois. Merci François-Luc Simon. Je rappelle que vous êtes l'associé gérant du cabinet Simon et associé cabinet spécialisé en franchise et dédié à l'accompagnement des franchiseurs. Lorraine Lemeur, merci. Associée et expert comptable du groupe Inexinso, dont l'activité est l'accompagnement des dirigeants, on l'a dit, avec un pôle spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants franchiseurs et franchisé. Et Sylvain Bartholomeu, merci également, président dirigeant associé de Franchise Management, cabinet spécialisé, on le rappelle, en création et développement de réseaux et qui a accompagné plus de 450 réseaux représentant 90 000 franchisés à travers le monde. Merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale et à très bientôt.